Beaucoup de gens ont raté leur vie, c'est par les débuts de leur vie. Beaucoup de gens ont raté dans leur ministère par les débuts de leur ministère. Beaucoup de gens ont raté leur mariage par les débuts de leur mariage. Certes, il y a toujours une possibilité de corriger et d'avoir la chance de réussir, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices que je pouvais accepter de t'épargner aujourd'hui pour que toi tu ne vives pas comme les autres. Ma bien-aimée Déby, aujourd'hui tu dois aussi écouter quelque chose que je te dirai qui pourra changer littéralement ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le mariage mais qui font semblant, qui ne sont pas du tout heureux. Ils le font pour les yeux des autres. Il y a beaucoup de gens qui sont divorcés, mais que vous voyez ensemble, qui peuvent même se tenir la main dans la main, mais ils sont divorcés. Ils peuvent même prendre une photo en souriant, mais tout en étant divorcés. J'ai dit que j'avais beaucoup de choses à dire, mais avec très peu de temps. Je vais essayer d'être concis pour que tu retiennes l'essentiel. Les restes, peut-être qu'avec l'aide de Dieu, on y reviendra à d'autres occasions selon que Dieu le voudra. Qu'est-ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui? C'est que, le mariage n'est pas compliqué. Le mariage demande simplement que toi et ta femme, vous ayez ces 5 principes que je vais vous donner. Et vous allez voir que le reste va aller dessous. Quel est le premier principe? Vivez votre vie comme si c'était le dernier jour ou le seul jour que vous aviez sur la terre. Ne vivez pas comme si vous avez tout le temps avec vous. Ça, c'est une très grosse erreur que beaucoup de gens commettent. En vivant comme si, ok, je peux faire ça, demain je vais changer. Non, demain ne nous appartient pas. Vis aujourd'hui comme si c'était le seul jour que tu dois vivre avec cette femme. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui de n'avoir pas eu l'occasion de bien vivre avec leur femme. Ou de femmes qui ont regretté de n'avoir pas bien vivre avec leur mari. Et ici, je voudrais vous conseiller en vous disant, parfois nous perdons beaucoup de temps dans des disputes qui nous empêchent réellement de jouir du mariage. Nous dormons sans nous parler. Celui-ci regarde d'un côté, celui-là regarde de l'autre côté. C'est parce que vous avez la foi. Vous croyez que demain vous serez encore là. Mais si vous vivez comme ça, vous allez détruire votre mariage. Vivez comme si c'est le seul jour que vous avez. Quand vous avez votre femme, quand vous sortez dans la rue, quand vous venez à l'église, comportez-vous comme si c'est votre dernier jour. Et chaque jour, faites ça. C'est ça que Jésus a dit. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Si je dois prendre ma femme sur mes épaules, je ne remettrai pas ça à demain, je le fais aujourd'hui. J'ai la main sur mes épaules. Je fais ce que je peux faire. Tu comprends? La Bible dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Autrement dit, c'est un péché. Ce que je peux faire aujourd'hui, je ne peux pas le remettre. Ma fille, ce que tu estimes que tu peux faire à ton mari aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Si tu sens que c'est ça qui peut lui faire plaisir, fais-le. Ne te retiens pas. Fais-le pleinement. Donne-toi comme si c'est la dernière fois que tu le vois. Que les gens qui sont autour de toi s'étonnent de voir la manière que tu traiteras cet homme. Il dit, mais il faut que les gens disent ça. Quand ils vous voient, après 2 ans, ils disent, on dirait que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé.
Vivez comme si c'est le seul jour que vous avez. Ne pensez pas que vous avez l'éternité avec vous. Vivez votre vie. Vivez. Je répète, vivez votre vie. Vivez. Beaucoup de gens n'ont pas réussi à faire ça. Je suis contre que vous puissiez vous empêcher de vivre pour des raisons. Non, il faut investir. Il faut garder l'argent. On ne sait jamais. Il ne faut pas faire de dépenses inutilement. Non. Papa, vivez votre vie comme si c'était le dernier jour. Vivez. Dieu lui-même pourvoira. Il a dit, le lendemain prendra soin de lui-même. C'est ça Dieu. N'ayez jamais peur. N'ayez jamais peur de la vie. N'ayez jamais peur de la vie. Dieu vous donne un petit 50 $. Allez au restaurant, papa. Même si vous ne savez pas ce que vous allez manger demain, le lendemain prendra soin de lui-même. Allez au restaurant. Commandez, mangez. Si ce que vous avez commandé dépasse la facture, l'argent que vous avez prévu, laissez les chaussures. Vous venez payer, récupérer les chaussures demain. Au moins, vous avez vécu. Vous avez vécu. Quand vous allez dans les restaurants, il y a des gens qui laissent des histoires là-bas. Vous avez vécu. Et puis vous revenez. Le jour que vous avez l'argent, vous allez vous récupérer vos chaussures. Si vous estimez que les chaussures là ne vous intéressent plus, vous leur laissez ça et vous continuez votre vie. Vivez pleinement votre vie. Vivez votre vie. Ça, c'est ce qui manque à beaucoup de couples. C'est comme ça, les disciples, quand Jésus commençait à leur parler de choses comme ça, ils ont dit, Kumbi, ce n'est pas intéressant pour un homme d'épouser une femme. Non, c'est intéressant pour un homme d'épouser une femme. Parce que pour eux, ils pensaient, les hommes dans leur nature, ce sont des grands égoïstes. Ça, c'est juste une parenthèse. Nous, les hommes, nous sommes des grands égoïstes. Comparativement aux femmes. Bon, bien entendu, il y a des femmes qui font exception. Mais généralement, les femmes ne sont pas égoïstes. Un jour, un blanc est venu me voir ici à l'église. Il a prévu de me donner beaucoup d'argent pour aider les gens dans l'église. Mais il m'avait donné une condition. Il me donne d'abord 10 000 $. Il dit, distribue ça dans l'église pour que les gens commencent à fructifier ça. Ne donne pas aux hommes, donne seulement aux femmes. Moi, j'ai dit non. Pourquoi pas aux hommes? Le blanc là me dit, est-ce que je peux parler? Les blancs là me dit, si vous donnez aux hommes, dès qu'ils en ont un peu, ils vont chercher les deuxièmes femmes. Mais si vous donnez à une femme, la femme ne peut pas permettre que son mari, ses enfants et sa maison souffrent pendant qu'elle a l'argent. Mais l'homme est capable de le faire. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Je ne parle pas pour encourager les femmes, mais c'est une vérité vraie. Un exemple. Vous prenez 20 $, vous donnez à votre femme. Le lendemain, vous allez manger. Après-demain, vous allez manger. Une semaine, vous allez manger dans 20 $. Mais toi, prends 20 $, mets dans ta poche. Le soir, tu reviens sans un seul rond. Les hommes sont comme ça. Et cet homme m'avait dit, si vous réussissez, je vous donnerai même plus de 100 000 $ pour aider les femmes. Nous les hommes, nous pensons que les femmes sont des objets. Les femmes ne sont pas des objets. Autant nous avons les droits, les femmes ont aussi les droits. Si toi tu as des droits, cette femme a aussi des droits. Si toi tu penses que non, c'est moi l'homme, j'ai le droit de parler, elle est aussi une femme, elle a aussi le droit de parler. Ne la traite pas comme une esclave. Vivez votre vie comme si c'était le dernier. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Ma fille, je vais te dire une chose. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aurais voulu parler. Je regarde déjà, il est 16h30. Je vais te dire aussi une petite chose qui pourra t'aider dans ta vie. C'est que la deuxième chose que je vous conseille en même temps, mais je veux beaucoup plus insister sur la femme. Vivez votre vie en sachant vous faire des pardons. Ou autrement dit, en sachant vous faire des concessions. C'est le mot que je dois normalement utiliser. En sachant vous faire des concessions. Je vais expliquer ça. Vivez votre vie en vous faisant des concessions. C'est-à-dire quoi? Il peut arriver, ça c'est ce que je veux dire aujourd'hui, c'est très fort. Hein? Il peut arriver que dans votre marche, soit c'est toi, soit c'est elle qui a mal fait. Apprenez toujours à vous remettre en cause, à parler franchement, à vous pardonner et à repartir à zéro. Apprenez toujours. Je vais continuer. Ça fait 3 personnes qui m'ont dit cette phrase. Moi, je n'ai pas encore l'expérience du divorce. Mais ces 3 personnes sont tous des divorcés. 2 sont congolais, 1 est un étranger. Tous m'ont dit ceci, sans savoir que ce qu'ils me disaient m'instruisait beaucoup. Ils m'ont dit, s'il y a une mauvaise chose dans la vie d'un homme sur la terre, c'est le divorce. Je pensais que c'est faux. Divorcer, c'est-à-dire quoi? Tu n'es plus ma femme. Sors de ma maison. Je prends une autre femme. Et je recommence ma vie. Ou c'est ma femme qui me quitte. Elle trouve un autre monsieur, elle refait sa vie. Mais ces 3 hommes m'ont dit, elles pensaient que c'était facile. Mais quand elles sont entrées dedans, elles ont dit qu'elles ont perdu plus de 5 années dans leur vie de souffrance. La femme, c'est la dernière, c'est une femme qui m'en a parlé il y a à peine quelques jours. Cette femme, elle n'est pas congolaise, elle est étrangère. Elle m'a dit, c'est une belle femme. Son mari, excusez-moi de vous le dire, n'était pas financièrement stable. C'est la femme qui avait plus de moyens. Donc, ça serait normal quand ils se sont séparés. Parce que d'ailleurs, c'était même la raison pour laquelle ils se sont séparés. La femme a dit, c'est toujours moi qui couvre le besoin de mon mari, de la maison. Lui n'est pas là. C'est toujours moi. Et quand elle a divorcé, moi je pensais, bon, qu'elle allait peut-être refaire sa vie autrement, cette fois-ci avec l'homme qui pourra peut-être aussi subvenir aux besoins de la maison. Mais quand je l'ai vue, elle m'a dit, après 5 ans de divorce, que la pire des choses qu'elle a connues dans sa vie, c'est le divorce. Ça m'a fait réfléchir. Parce qu'ici, Jésus parlait des divorces. Femme, ici, je voudrais vous donner un coup de chapeau. Vous savez qu'un homme peut être attrapé par sa femme 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et la femme a une grande capacité de pardonner et de recontinuer la vie comme si de rien n'était. Mais nous les hommes, atatu bisou, il en est à main. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Je vais dire quelque chose de très fort. La Bible dit ceci, que lorsque un homme attrape une femme en flagrance de délit d'adultère, c'est la seule fois ou le seul moment où il est permis à l'homme de divorcer avec sa femme. Mais moi, je vais ajouter quelque chose dans ces parties-là. Ça veut dire ceci. En cas d'adultère, je ne sais pas, je ne vous dis pas que vous allez vivre ça. Mais je le dis pour peut-être quelqu'un qui est dans la salle. En cas d'adultère,
comme je vous ai dit, tout peut s'arranger. Il y a des parents que vous avez admirés qui ont fait longtemps dans le mariage, qui ont vécu ensemble, qui ont vieilli ensemble. Vous n'avez jamais su les problèmes qu'ils ont eu à rencontrer dans leur vie. Pourquoi vous les jeunes aujourd'hui vous divorcez à tout moment? Pourquoi? Parce que vous comprenez très mal le mariage. Vous n'avez pas le sens du pardon, le sens de concéder. Vous n'avez pas le sens. Il suffit que tu attrapes un petit message dans le téléphone. Tu deviens tout rouge. Tu veux faire tout éclater. Calme-toi. Parce que quand vous vous mariez ici, vous ne vous mariez pas pour divorcer. Vous vous mariez pour la vie, dans les meilleurs et dans les pires. Dans le malheur et dans le bonheur. Pourquoi quand le malheur arrive, vous voulez vous séparer? Vous pensez que les gens qui sont mariés jusqu'aujourd'hui n'ont jamais connu de problème? Ils n'ont jamais vraiment connu de problème? Ma fille, écoute-moi. Puisque je voulais m'adresser à toi avant de terminer. La plupart des femmes dans les couples sont celles qui causent plus de problèmes. Quand l'homme va ailleurs, les enfants qu'il mettra au monde ou les grossesses, ça sera externe au mariage. Mais quand la femme va ailleurs, les conséquences des grossesses sont internes. Ça, c'est une très grande différence. C'est pour cela, ne t'avise pas de faire souffrir ces jeunes hommes avec ce genre de problème. Même s'il pourra te pardonner, mais je crois que ça sera une malchance de t'avoir rencontré. Fais tout ce que tu fais, mais ne trompe pas cet homme. Même si je lui ai encouragé aujourd'hui qu'il peut te pardonner, mais je te dis que c'est très grave. Parce que tu peux amener des enfants dans ton mariage qui ne lui appartiennent pas. C'est pour cela que Dieu a autorisé aux hommes, dans ces conditions-là, de divorcer. Pour éviter que lui prenne soin des enfants qui ne sont pas à lui. Des enfants qui sont à toi. Alors je vais terminer en vous disant ceci. Vous ne comprenez pas une seule chose, tous les deux. Quand vous venez aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes, une seule chose vous manque. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas que quand vous venez devant Dieu, ce n'est pas de la blague ni de la fantaisie, c'est du sérieux. Que c'est un engagement solide, c'est un engagement définitif. On va vous sceller dans les liens de mariage. On va vous sceller pour que vous soyez inséparables. Ça veut dire tout ce qui est à toi